Godzilla Kong. Le nouvel empire vient tout juste de sortir à travers le monde. Et disons simplement, nous avons eu une tonne d'action de Godzilla et Kong. Et si vous avez déjà vu le film, vous vous demandez peut-être actuellement ce que Kong et Godzilla faisaient avant les événements du nouveau film, quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué tout au long du film. Jacob vous accueille à Dangerville, dans Godzilla Kong the Hunted, une préquelle en roman graphique à le nouvel empire. Nous avons eu un aperçu d'au moins une partie de la tradition qui s'est produite entre les films, et c'est ce que nous allons explorer avec cette vidéo. Nous obtenons une bonne histoire de fond sur Kong et Godzilla, alors attachez-vous et explorons cette tradition de Monsterverse. Maintenant, dans le nouvel empire, il est pratiquement dit que Kong cherchait d'autres de son espèce pendant la majeure partie des dernières années dans la Terre creuse. Et en plus de cela, le grand gars a juste essayé de survivre et nous voyons cela dans les premières pages de la chasse. Kong, s'agenouillant au bord d'une rivière pour boire, est soudainement attaqué par un nouveau monstre, le rôdeur épineux. Heureusement pour Kong, il est bien plus grand et puissant que le rôdeur épineux. Le rôdeur donne à Kong un bon combat, mais il ne faut pas longtemps avant que le grand singe ne fasse ricocher le monstre sur le sol, comme une pierre sur un étang. Et après cela, le rôdeur épineux a décidé qu'il en avait assez de toute cette situation, et s'est tiré de là. Il ne savait pas que son sort allait devenir bien pire. Un homme nommé Raymond Martin avait préparé un piège élaboré et barbare pour le monstre. Et nous en saurons plus sur l'idée de Raymond pour ce monstre bientôt, mais pour l'instant passons à Godzilla. Il s'avère que le grand gars n'a jamais cessé d'être hostile après sa grande bataille avec Kong, et continue de parcourir le monde pour s'assurer que tout est équilibré et en ordre. Celui qui le suit est Bernie Hayes. Il donne à ses auditeurs de podcast, ou à nous les lecteurs, un récapitulatif détaillé de ce que Godzilla a fait en quelque sorte. Et la première fois que nous voyons Godzilla dans cette bande dessinée, il attaque une plateforme pétrolière abandonnée. On n'explique pas pourquoi Godzilla fait cela, mais ils font bien de nous dire que Godzilla a ses raisons dans le Monsterverse. Cette version de Godzilla n'attaquait pas sans raison. Maintenant revenons au chasseur de Titans Raymond Martin. Ici nous voyons son côté James Bond, repère de méchants. Et il s'avère qu'il en a besoin pour stocker tous ses trophées, qui sont des monstres de la Terre creuse et de l'île du crâne qu'il a été chassé. Et nous expliquerons pourquoi il a une haine pour les titans ici bientôt. L'une des meilleures parties du Monsterverse, du moins je pense, c'est de voir Kong simplement profiter des vues. Dans chaque film où il a joué, il y a une scène où on le voit simplement regarder au loin, et j'adore vraiment ça. Maintenant, alors qu'il regarde au loin, quelque chose attire son attention et Kong décide qu'il doit enquêter. Alors il vole à travers la terre creuse, sautant, grimpant et courant. Finalement, il tombe sur une immense grotte jonchée de restes de titans. Ici, nous voyons des peintures rupestres décrivant des événements importants du Monsterverse. Revenons maintenant à Martin pour découvrir son véritable plan. Un mécha géant de 120 mètres de haut, appelé le chasseur de titans. Cette chose ressemble à ce qu'on verrait dans Pacific Rim, se bat comme un Jäger et nous y serons bientôt. Revenons à Bernie. Godzilla, après avoir attaqué la plateforme pétrolière, est à nouveau en mouvement, révélant enfin le pourquoi. Il s'avère qu'il poursuit le titan Scylla depuis un certain temps. Après Godzilla, roi des monstres, il semble que Scylla soit le seul titan à décider de faire, eh bien, ce qu'elle veut, refusant complètement l'ordre de Godzilla de se tenir tranquille. Et maintenant, le crustacé géant arrive sur la côte de l'Inde, empruntant le même chemin que Godzilla. De retour sur le Titan Hunter, nous voyons le méca chasseur de titans en pleine action, alors que Raymond décide d'utiliser le Spine Prowler capturé comme entraînement avant de se rendre à la Terre creuse, et d'essayer de tuer autant de titans qu'il le peut. C'est ici que nous voyons à quel point cet homme est cruel. Il ne tue pas simplement la bête, il joue un peu avec elle pendant un moment, ce qui montre vraiment sa nature sombre. En éteignant rapidement le mecha, nous apprenons pourquoi Godzilla attaque tous ces lieux aléatoires. Et c'est parce que Raymond et son équipe ont placé des leurs partout sur la planète. Donc Godzilla se concentre sur eux, et non sur son grand mecha puissant chasseur de titans, s'assurant que Godzilla est toujours concentré sur autre chose pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et ce leurre provoque également Titanoscylla. En plaçant le leurre à côté d'un réacteur nucléaire, tout le monde pense que le titan attaque simplement ces endroits pour obtenir plus d'énergie. Et c'est finalement le but de ce monstre ici, aspirer toute la radiation qui provient des réacteurs. Mais en plaçant le leurre près de ce réacteur, personne ne regarde Raymond et sa technologie. Nous avons une démonstration éloquente de comment Scylla utilise les radiations, expulsant un type de polluant similaire à du brouillard qui, d'une manière ou d'une autre, lui permet d'absorber tout à nouveau, se nourrissant des radiations dans l'air. Nous découvrons enfin la raison de la chasse aux titans par Raymond. Il s'avère que lors de l'attaque de Muto en 2014, toute sa famille a été tuée dans le chaos. Il est donc maintenant déterminé à se venger et il haïra à jamais les titans.
et voudra tous les voir morts. C'est pourquoi cet homme est si violemment dégoûtant avec les titans. Il ne veut pas seulement les tuer, il veut les torturer, probablement pour compenser toute la douleur qu'il a ressentie au fil des ans. Après avoir attaqué l'Inde, Scylla apparaît ensuite au Royaume-Uni, en route vers une usine de fabrication de pastilles d'uranium, cherchant à se nourrir davantage. Après la deuxième attaque, Bernie fait une affirmation audacieuse à ses auditeurs. Scylla pourrait avoir des descendants, nécessitant ainsi tout le carburant possible pour les nourrir. Ou peut-être qu'elle se prépare à pouvoir affronter Godzilla. Dans tous les cas, cela a énervé le grand G-Man. Mais quand il atteint cet endroit, Scylla a de nouveau disparu. Nous approchons de la conclusion où Godzilla chasse Scylla, menant aux événements du film New Empire. Mais revenons à Raymond, car il entre maintenant dans la Terre creuse. Avec Godzilla clairement distrait, Raymond comprend que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer sa chasse. Sa première victime, un Warbat, se désaltère au bord d'une rivière. Le grand mécha géant s'approche discrètement du Warbat, le saisit avant qu'il n'ait la moindre idée de ce qui va se passer, soulève la chose, puis la jette sur un rocher, brisant sa colonne vertébrale. Raymond tue ensuite un Skir Buffalo sans défense, suscitant des interrogations parmi ses employés sur ses motivations. Après avoir éliminé le Warbat et le Skir Buffalo, Raymond trouve les traces d'un titan à l'allure féline. Maintenant sur la piste du titan, ce qu'il rencontre en premier n'est pas le Spinecrawler adulte, mais en réalité ses bébés. Martin n'a pas hésité à vouloir tuer ces titans infantiles, et il allait le faire avant que maman arrive. Mais nous devons revenir à Godzilla avant la fin de la bataille. Scylla est à Rome, Godzilla la retrouve enfin. Et maintenant c'est cool, parce que cela mène directement à ce que nous voyons dans le film. Ainsi, les chassés ont préparé cette bataille, ce que je trouve une fusion intéressante des deux types de médias ici. Revenons à Kong. Il déteste les tueries insensées. Il en fait beaucoup par lui-même, principalement pour survivre. Il déverse son agression sur les grosses machines et camions de Martin. Au loin, Martin n'a aucune idée de ce qui se passe. Il lutte férocement contre la mère Spinecrawler, qui pose un véritable défi à son Mecha Titan Hunter, démontrant qu'une mère enragée défendant ses petits peut être redoutable. Hélas, tout cela est vain, car la mère Spinecrawler se jette sur le mécha. Raymond l'incline vers l'avant, amenant le Spinecrawler à s'empaler sur la gigantesque corne située au sommet du mécha. Étrangement, Raymond va ici à l'encontre de sa nature et complimente Mama, disant qu'elle était en effet une adversaire digne de ce nom. Mais il redevient instantanément un individu tordu et malade, demandant où sont les oursons pour qu'il puisse aller les tuer maintenant. Et il ne lui faut pas longtemps avant de les trouver. Les nourrissons font de leur mieux pour effrayer l'homme, mais ce ne sont que des bébés. Malheureusement pour Raymond, Kong ne l'est pas, et nous avons la grande bataille entre Kong et le méca chasseur de Titans. Pour terminer la bataille, Kong exécute un mouvement de lutte World Wrestling Entertainment, renversant le méga géant sur son dos et au-delà d'une falaise. Kong, étant le bon gars qu'il est, attrape le méca, donnant réellement à l'homme une chance de se rendre compte qu'il a perdu. Toutefois, Kong a dû percevoir que l'homme ne voulait pas stopper sa chasse. Il n'allait jamais arrêter de tuer des titans jusqu'à ce qu'il meure lui-même, et c'est à ce moment que Kong a décidé de lâcher prise. Kong jette un regard désinvolte aux jeunes Spinecrawlers et continue sa journée. Le méga robot a été détruit au pied de la montagne. Raymond a survécu à la chute, même s'il aurait préféré le contraire. Les jeunes Spinecrawlers, vindicatifs comme lui, ont agi comme vous pouvez l'imaginer. Si vous voulez plus de vidéos sur la mythologie de Monsterverse comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne l'avez pas déjà fait. Et laissez un like à la vidéo si vous pensez que je l'ai méritée. Partagez cette chose autour de vous avec vos fans qui aiment la mythologie de Monsterverse afin que nous puissions faire monter en flèche l'algorithme. C'est vraiment utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo.